Bien-aimés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeure avec vous. Quelle grâce pour moi de m'adresser à vous depuis ce studio. Quelle grâce aussi pour vous d'écouter cette prédication en même temps que des millions de téléspectateurs de par le monde entier. Finalement, tout est grâce. Et je voudrais garder le vocable grâce en parlant aujourd'hui de la grâce de donner. La grâce de donner. Et pour cela, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles et à lire avec moi dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 8. Nous commencerons la lecture à partir du verset 1 pour nous arrêter au verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 1 à 9. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par le zèle des autres, la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Bien-aimés, lors de la grande réunion des apôtres à Jérusalem, il avait été décidé de l'organisation d'une collecte en faveur des pauvres de l'église de Jérusalem. Nous lisons cela dans Galates chapitre 2, les 10 premiers versets. Spontanément, les chrétiens de Corinthe ont décidé de mettre en œuvre cette collecte. Ce sera le signe de leur communion avec les chrétiens en détresse. C'est ainsi que Paul va leur suggérer ceci, que chacun mette de côté sa contribution dimanche après dimanche. Le tout sera rassemblé et acheminé vers les églises en souffrance. Mais Paul tardait à revenir et les Corinthiens aussi tardaient à faire leur collecte pour finalement ne rien faire. Ils étaient restés au stade des bonnes intentions. Paul va donc leur demander, dans les chapitres 8 et 9 de 2 Corinthiens, de mener à bien cette libéralité. Et Paul va chercher à les motiver par 3 choses. D'abord, il leur fait remarquer l'exemple d'autres chrétiens. Ensuite, il les presse à témoigner de la sincérité de leur amour pour Christ et pour les autres. Et enfin, il leur donne l'exemple de la libéralité de Jésus-Christ lui-même. Voyons en détail la démarche de Paul pour motiver, encourager les chrétiens à donner. En le faisant, nous dégagerons quelques principes clés de la libéralité chrétienne. Paul motive les chrétiens de Corinthe à donner en citant l'exemple de ceux de la Macédoine. L'offrande des Macédoniens, un exemple à suivre dans les versets 1 à 5. D'abord, voyons les circonstances de la libéralité des Macédoniens. Le verset 1 nous dit « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » Pour encourager les chrétiens de Corinthe à donner, Paul va donc se référer
à l'exemple des Macédoniens. Auparavant, pour encourager ces mêmes chrétiens de la Macédoine à donner, Paul avait cité le zèle des chrétiens de Corinthe. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens, chapitre 9, au verset 2. Il dit « Je me glorifie pour vous, auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. » Ça, c'était auparavant. Maintenant, ce sont les Macédoniens qui servent d'exemple, car les Corinthiens n'ont pas donné suite à leurs bonnes intentions de départ. Nous découvrons ici, au verset 1, un principe essentiel de la libéralité chrétienne. La libéralité est une grâce. Et je voudrais relire pour vous le verset 1. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » La libéralité des Macédoniens n'est pas une œuvre méritoire, mais la manifestation concrète de la grâce de Dieu agissant en eux. Chaque fois que nous accomplissons une bonne œuvre, à la lumière de ce passage, chaque fois que nous exerçons la libéralité, il nous faut louer Dieu et lui donner toute la gloire, parce que c'est Dieu qui suscite en nous le vouloir et le faire, comme Paul le dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 13. Cette grâce de Dieu est d'autant plus remarquable au regard des circonstances dans lesquelles elle s'est manifestée. En effet, Paul dit au verset 2, « Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » La vie des églises de la Macédoine était marquée par 2 grands paradoxes. Premier paradoxe, ces églises connaissaient de terribles épreuves. Mais de ces épreuves, au cœur de ces épreuves, jaillit une joie abondante qui produisait une riche libéralité. Deuxième paradoxe, ces églises connaissaient une profonde pauvreté. Mais cette pauvreté donnait naissance à une libéralité exceptionnelle. Ainsi, ni la persécution des Juifs et des païens, ni la pauvreté matérielle et financière ne les avaient empêchés de faire une collecte pour subvenir aux besoins des chrétiens en détresse à Jérusalem. Nous découvrons ici un second principe de la libéralité. La libéralité chrétienne n'est pas un privilège réservé à ceux que nous considérons comme étant riches. La libéralité chrétienne est aussi un privilège pour les pauvres. La libéralité est donc l'affaire de tous, riches ou pauvres. Encore, qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous riches. Si les chrétiens de Macédoine, malgré leur souffrance et leur extrême pauvreté, ont pu donner, nous n'avons aujourd'hui aucune excuse pour ne pas soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui raisonnent ainsi, si seulement j'étais riche, je donnerais et je donnerais plus. Mais est-ce que c'est vrai? Un jour, un prédicateur est allé rendre visite à un fermier et il lui a dit, si vous avez 2 millions, est-ce que vous allez accepter de donner 1 million pour soutenir l'œuvre de Dieu? Le fermier lui a dit, mais bien entendu, si j'ai 2 millions, sans difficulté, je donne 1 million au Seigneur. Et le prédicateur lui dit, mais si vous avez 2 vaches, est-ce que vous allez accepter de donner l'une des vaches au Seigneur? Il s'exclame pour dire, mais que oui, je donnerai avec joie une vache au Seigneur. Et le prédicateur lui dit, si vous avez 2 porcs, est-ce que vous allez accepter volontiers de donner un porc au Seigneur? Le fermier a dit, ah non là, ce n'est pas juste. Vous savez très bien que je n'ai que 2 porcs. Et vous voulez que je donne un porc au Seigneur?
Cet homme était prêt à donner ce qu'il n'a pas, mais ce qu'il a déjà, il n'est pas prêt à donner cela au Seigneur. Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est infidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Luc chapitre 16, le verset 10. La libéralité est une indication claire de la grâce de Dieu à l'œuvre dans notre cœur, et cela dans toutes les circonstances de notre vie. Toutes les circonstances de notre vie nous offrent des opportunités de donner et de soutenir l'œuvre de Dieu. Voyons comment les Macédoniens ont donné. Leur manière de donner se voit dans les versets 3 et 4. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Les Macédoniens ont donné selon leurs moyens, c'est-à-dire le montant total de leur offrande n'était pas grand, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup à donner. Mais en réalité, ils ont donné au-delà de leurs moyens au regard de leurs ressources propres. En clair, ils ont donné avec sacrifice. Qu'est-ce que cela signifie? Donner avec sacrifice. Eh bien, pour comprendre le sens de donner avec sacrifice, voyons ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples. À travers une parabole que nous voyons dans Luc chapitre 12, les versets 41 à 44. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Nous découvrons ici un troisième principe de la libéralité chrétienne. La libéralité est toujours un sacrifice. La libéralité est toujours un sacrifice. C'est la leçon que le Seigneur nous donne ici. Le roi David a dit, « Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Dieu n'est pas intéressé par l'importance de la somme que nous donnons, mais par ce qu'il nous coûte d'en donner. Le sacrifice est l'essence même du don. Le don qui touche le cœur de Dieu, c'est un don qui nous coûte quelque chose. La libéralité doit toujours s'exprimer en proportion des revenus de chacun, comme nous le voyons dans les versets 12 à 14. Nul ne peut tricher avec Dieu, parce que Dieu sait ce qu'il donne à chacun de nous. Donner en fonction de ce que Dieu lui-même nous donne, est-ce que c'est un sacrifice bien trop compliqué, au-dessus de nos forces? Les Macédoniens n'ont pas seulement donné avec sacrifice. Ils ont donné volontairement. Ils ont donné de leur gré, de leur propre gré, demandant même, avec de grandes instances, la grâce de prendre part, la grâce de participer à la libéralité. Et un quatrième principe de la libéralité se laisse découvrir ici. La libéralité est volontaire. La libéralité est spontanée. La libéralité n'est pas une contrainte. Parce que les Macédoniens avaient compris que donner à Dieu et aux nécessiteux est une grâce, ils luttaient à la limite. Ils plaidaient pour qu'on leur donne l'occasion de participer aussi à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quel contraste avec nous autres
chrétiens d'aujourd'hui qui fuyons même les occasions de soutenir l'œuvre de Dieu. Si ces chrétiens de la Macédoine donnaient de manière sacrificielle et volontairement, il est intéressant de savoir quelle en était la raison profonde. La raison profonde de leur don est au verset 5. Paul dit au verset 5, « Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » L'exemple des Macédoniens révèle un autre grand principe de la libéralité chrétienne. La libéralité chrétienne est une conséquence d'une vie entièrement consacrée au Seigneur. Les chrétiens de la Macédoine ne se contentaient pas de donner leur argent. Ils se sont eux-mêmes d'abord donnés à Dieu par la foi en Jésus-Christ pour faire sa volonté. Qu'est-ce que cela signifie? Ils ont accepté, sans réserve, de vivre pour plaire à Dieu. Ils ne vivaient plus pour eux-mêmes, ils vivaient pour Dieu. Dès lors, leur vie et tout leur bien appartenaient à Dieu. Dans ces conditions, il devient doux et il devient aisé de donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Plus je me consacre à Dieu et plus je le laisse régner sur ma vie, plus il devient aisé pour moi de lui redonner ce que j'ai reçu de ses propres mains. Sans le don de notre vie à Dieu, le don de notre argent n'a pas de valeur devant Dieu. Ce que Dieu veut d'abord, c'est notre cœur, c'est notre vie. L'amour pour Dieu et l'amour pour les autres doit être le réel motif de notre libéralité. Et en espérant que l'exemple des Macédoniens fera école, Paul va motiver les Corinthiens à donner en les pressant de témoigner de la sincérité de leur amour et pour Dieu et pour leur prochain. L'offrande des Corinthiens, versets 6 à 8. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour vous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. L'Église de Corinthe excellait et abondait en dons spirituels. Paul se réjouissait de leur foi, par laquelle ils avaient reçu le Seigneur Jésus-Christ, et grâce à laquelle ils tenaient bon dans les épreuves. Paul appréciait leurs paroles, leur capacité de parler différentes langues. Paul était impressionné par leur don de connaissance. Paul respectait leur zèle à accomplir leur devoir envers Dieu et envers les hommes. Paul se réjouissait de leur amour pour lui. Et il n'est pas normal qu'une telle église, riche en dons spirituels, ne puisse pas exceller aussi dans le domaine de la libéralité. Vous abondez en dons spirituels, gloire à Dieu. Maintenant, voyons si vous pouvez aussi abonder en libéralité. Telle est la leçon que Paul veut transmettre aux chrétiens de Corinthe. En plus des dons spirituels, je prie, bien-aimés, que les églises en Afrique puissent aussi exceller en libéralité. Comme nos nations, les églises en Afrique continuent de tendre la main aux églises en Occident pour se développer. Nous exportons ainsi les bénédictions de l'Afrique vers l'Occident et c'est bien dommage pour les églises en Afrique. Mais Paul respecte la liberté de chacun de donner ou de ne pas donner. Et c'est pourquoi il dit au verset 8, « Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. » Et c'est ici que nous touchons au cœur de la libéralité. La libéralité est un test de la sincérité de notre amour pour Dieu et pour les autres.
Selon la Bible, l'amour ne consiste pas seulement en paroles, mais en actes concrets. Et Jésus a prouvé son amour en se donnant lui-même à la croix pour le salut des hommes. Les Macédoniens ont prouvé aussi leur amour par leur libéralité. Il reste aux Corinthiens de prouver de manière concrète leur amour pour Dieu, pour son œuvre et pour les autres en donnant. Il est important aujourd'hui d'examiner la sincérité de notre amour pour Dieu, pour son œuvre et pour notre prochain à la lumière de ce critère. Il est très facile de dire « j'aime Dieu, j'aime l'œuvre de Dieu, j'aime mon frère ». Mais si nous ne pouvons pas traduire cet amour en actes concrets, quelle valeur donner à un tel amour? Jésus dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? De même, si quelqu'un possède, et nous en possédons tous, les biens du monde, et que voyant les projets de l'Église, il ferme à Dieu ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Aimer Dieu, c'est faire ce qui lui plaît et obéir à sa parole. Bien-aimés, est-ce que nous aimons Dieu? C'est sans doute vrai. Il faut prouver cela par notre capacité à soutenir l'œuvre de Dieu, par notre capacité à donner pour faire avancer le royaume de Dieu. Finalement, Paul va donner l'exemple de la libéralité de Christ pour encourager les chrétiens à se décider. L'offrande de Jésus, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. De tous les arguments de Paul, pour convaincre les Corinthiens à donner, celui de l'exemple du Seigneur est le plus fort. Par son amour, Jésus, qui était infiniment riche, est devenu extrêmement pauvre pour que par sa pauvreté, nous soyons abondamment enrichis de toutes sortes de richesses spirituelles. En effet, Jésus a payé un prix élevé pour nous enrichir de toutes sortes de richesses. Au prix de sa condamnation, nous avons obtenu le pardon. Au prix de ses meurtrissures, nous sommes guéris. Au prix de sa mort, nous avons la vie éternelle. Au prix de son humiliation, nous avons l'élévation. Nous pourrions passer toute la journée à égrener toutes les bénédictions que nous procure la mort de Jésus-Christ à la croix. Si Christ a tant fait pour nous, je peux au moins lui rendre un peu de la bonté qu'il m'a procurée. À vrai dire, je ne pourrai jamais lui offrir un don dont la valeur équivaut au don de sa vie sur la croix. Mais nous trouvons ici la motivation la plus profonde de toute libéralité. Nous l'aimons et nous donnons de notre personne et de nos biens parce qu'il nous a aimés le premier. Nous donnons parce qu'il nous a aimés le premier. Et par amour pour lui, nous donnons notre vie et nous donnons nos biens pour l'avancement de son œuvre. Sommes-nous conscients de ce que Christ a fait pour nous? Est-ce que nous sommes prêts à lui exprimer notre gratitude en apportant dans sa maison pour soutenir son œuvre? Que faisons-nous concrètement pour remercier le Seigneur pour le salut qu'il nous a accordé en Jésus-Christ? Bien-aimés, il nous faut conclure en disant que Dieu n'attend pas de moi que je donne par obligation ou par simple devoir. Dieu attend de moi que je donne par conviction, que je donne volontairement, que je donne avec un cœur bien disposé et que je donne avec reconnaissance et gratitude. Donner doit être l'expression de mon amour pour Dieu. Cela devient aisé lorsque je me suis moi-même donné d'abord à Dieu pour vivre pour lui et faire de ma vie et faire de mes biens
ce qu'il veut et ce qu'il attend de moi. Si nous savons ces choses, nous sommes heureux, pourvu seulement que nous les mettons en pratique. Et les occasions de mise en pratique ne manquent pas. Un projet de votre Église, une œuvre chrétienne qui vit de dons, comme Lumière du Monde Télévision, que Dieu utilise pour servir les églises et pour fortifier la foi de millions de chrétiens à travers le monde entier. Donner pour de telles œuvres est une grâce, un privilège. Profitez de cette grâce et que Dieu vous bénisse et shalom chez vous. Amen.